Shalom, Uvracha, Shavua Tov, Yann, Baruch Hashem, bon Shabbat. Nous allons avec l'aide de Hashem travailler sur un texte de la paracha que nous avons lu, Parashat Pinehas. Et nous allons nous attarder, réfléchir ensemble sur le sujet des filles de Tzelofhad. On les appelle Bnot Tzelofhad. Les filles de Tzelofhad. Tzelofhad est le fils, l'arrière-petit-fils de Yosef Hatzadik. Son grand-père s'appelle Ménaché. Yosef Hatzadik en Égypte, avec Osnat, il a eu 2 enfants, Ephraïm et Ménaché. Ménaché, comme la Torah va le dire, a eu un enfant qui s'appelle Machir. Machir a eu un enfant qui s'appelle Gilad. Gilad a eu un enfant qui s'appelle Hefer. Hefer a un enfant qui s'appelle Tzelofhad. Donc on est ici à 5 générations. Tzelofhad, Hefer, Gilad, Machir, Ménaché. Et le 6e, c'est Yosef. Tzelofhad avait 5 filles et il n'avait pas de garçons. La Torah va mettre en exergue une paracha entière, très très belle, concernant l'héritage des restes Israël, alors que la Torah précédemment est plus haut. La Torah nous parle d'un père qui décède, il doit hériter son fils. Mais on ne parle pas si un père n'a pas de fils, il n'a que des filles. Est-ce qu'elle mérite aussi? Cette paracha, elle n'a pas été enseignée à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. C'est très important, cette paracha, elle est très belle. Et en fait, les femmes, les filles de Tzelofhad sont arrivées chez Moshe Rabbeinu et lui ont posé la question. Après avoir parlé d'héritage, elles se sont trouvées dénudées d'avoir une part d'héritage en Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël. Et la Torah nous explique qu'est-ce qu'elles ont dit, qui sont ces femmes, combien la Torah elle les a mis en valeur, au point où les Hachamim, qui ne donnent jamais des titres à la va-vite et pas à n'importe qui, les Hachamim ont appelé les filles de Tzelofhad Benot Hachmaniot, les filles sages, intelligentes. Pourquoi? Donc bien sûr qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs mystères dans ce que la Torah s'attarde, alors que la Torah est avare dans les mots. Même une lettre, des fois on l'a ôtée, des fois on l'a mis. Et là, ce n'est pas une lettre, c'est toute une paracha à leur mérite, à leur honneur. Donc ça demande une intelligence pour aller chercher pourquoi, quelles sont les raisons, et qu'est-ce que nous, pratiquement, nous devons apprendre d'elles. Donc, pour rentrer dans le sujet, il faut manger les versets. Il faut les manger, ça veut dire les goûter, il faut les déguster. Nous allons lire, nous sommes dans le chapitre Chav Zayin, 27, verset 1. On va traduire mot à mot, dans le sens littéral, le sens le plus simple, qu'on pense qu'il est superflu, mais il est plein de flux. Vatikravna Bnot Tzelofhad. Vatikravna, elles se sont approchées. Benot Tzelofhad, les filles de Tzelofhad. Ben Hefer. Puis la Torah, qui n'a pas l'habitude de nous dire qui est le fils de qui est quoi. Ben Hefer, le fils de Hefer. Ben Gilad, le fils de Gilad. Ben Machir. Ben Ménaché,
les Mishpahat Menashe ben Yosef, le fils de Yosef. C'est-à-dire, en fait, la 6e génération, c'est Tzlofhad qui commence par le chiffre 6 de Yosef. C'est très intéressant que Yosef ait le chiffre 6 dans le système séphérotique. Ça, c'est un flash que je viens de recevoir. Mais peut-être qu'il est la clé de toutes les réponses qu'on donnera. Ve'ele Shemot Benotav. Et voici les noms, ou les prénoms de ses filles. Mahla, Noa, Hogla, Milka, Vetirtza. Combien de filles là? 5 filles. Enfin, une chétane. D'accord? Ça veut dire quoi? Que la Torah, jamais, très rare, et parce qu'elle a une raison. Pourquoi elle nous cite la femme de tel? Par exemple, la femme d'Aaron, Elisheva. Tiens, Elisheva est une femme tzadékette. La sœur de Nachshon ben Aminadab, Mishevet Yehuda. Il y a des raisons pourquoi la Torah met en opérationnel cela, parce qu'on doit apprendre de cette femme-là. On ne connaît pas, et personne ne peut me dire comment elle s'appelle la femme de Réhouven, ou la femme de Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, personne. Yehuda, on parle de très brièvement avec qui il était marié, après on parle de Tamar, la belle-fille, point à la ligne, parce qu'il y a une succession des choses, des événements qui se sont produits. C'est la première fois aussi qu'on redescend aussi loin, non, dans les générations. C'est ce que je suis en train de dire. La Torah elle a parlé 6 générations, alors que jamais on a fait ça. Donc c'est sûr qu'il y a une raison, nous devons la connaître et se connecter avec. Maintenant, que la Torah nous parle des prénoms des femmes, il n'y a pas. Et ici, et voici les prénoms des filles de Tzlofhad. Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirtza. En fait, c'est... Quel est l'intérêt de connaître ces prénoms-là? Très bien. Qu'est-ce qu'elles ont fait, cette femme-là? Donc, elle s'approche de Moshe. Vata'amotna, elles se sont tenues debout. Lifne Moshe, devant Moshe. Velifne El-Hazar HaKohen, qui vient d'être investi en remplaçant le rôle du Kohen, Gadol, c'est-à-dire la place de son père, Aaron. Velifne Aneseim, devant les sages d'Israël, les présidents de la communauté. Petah Ohel Moed, à la porte de la tente d'assignation, les morts, en disant. C'est quoi les morts? Ça veut dire les morts, en disant. Vatomarna, il fallait dire maintenant Vatomarna, et elles ont dit, il faut conjuguer le verbe actif. C'est quoi les morts? En disant, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Les morts. Les morts, ça veut dire d'une façon claire. C'est-à-dire que leur requête, leur demande est précise et elle est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'hésitation. Quand tu veux demander quelque chose, toujours, il faut que ça soit bien établi à l'intérieur de toi. S'il le faut, écris-le et lis-le. Mais ce que tu vas écrire, tu vas lire. Tu ne vas pas ajouter un mot, 2 mots, 3 mots ou enlever. Les morts d'une façon clarifiée et précise. Et le passouk, il n'aurait pas dû commencer par le mot justement Vayomer ou... C'est ce que je suis en train de dire. Vatomarna. Vatomarna. Il a dit les morts. Ça veut dire qu'elle savait ce qu'elle voulait. Au début. Donc il y a 3 choses, 3 actions ici. Il y a Vatikravna, elles se sont approchées. Qui? Les filles de Tzlofhad. Mais elle ne nous dit pas devant qui. Vatikravna, elles se sont approchées. Et la Torah lui dit, il fallait dire comme ça. Vatikravna, lifne Moshe, lifne Al-Hazar, lifne... Non. D'abord, le premier geste, c'est qu'il faut s'approcher. Ça veut dire d'une façon sûre d'obtenir ce que tu veux obtenir. Vatikravna. Vata'amodna. Après, elles se tenir debout. Devant qui? Devant le roi d'Israël, devant le grand prêtre et devant tous les sages d'Israël.
ou Petah Ohel Moed. Pourquoi? Pour nous dire que ces femmes-là sont très convaincues d'obtenir ce qu'elles vont demander. Et être convaincu de ce que je vais demander, c'est déjà recevoir la réponse, l'exaucement. Et ça, je l'apprends d'une femme. Et de 5 femmes, et la Torah nous met leur prénom, parce qu'en fait, elles veulent obtenir ce qu'on appelle une consolation. Qu'est-ce qu'elles disent? Avinu met, verset 3. Avinu met bamidbar. Donc, elles parlent de leur père qui est mort dans le désert. Donc, ce fameux Tselofhad. Vehu lo haya betoch ha'eda. Il n'était pas parmi l'assemblée. Hanoadim al Adonai ba'adat Korah, qui se sont réunis al Adonai, ça veut dire al. Ils voulaient monter sur Dieu, mais jamais monter sur. Car quelqu'un qui va monter sur Dieu, il monte jamais sur. Ba'adat Korah, dans l'assemblée de Korah, Korah étant donc le cousin germain de Moshe, vous connaissez l'histoire de Korah, 3 sections avant celle-ci. Qui behet omet. C'est-à-dire, papa, il dit que son père, Tselofhad, n'est pas mort par un péché de rébellion. Il est mort par son péché. Quel est son péché? Hein? C'est quoi son péché? Son péché, je ne vais pas m'empêcher de te le dire. Rachid dit. Ça veut dire qu'en fait, notre papa n'était pas influencé. Écoutez bien ce que j'ajoute là. Lorsque Korah a réuni 250 rabbins, des chefs de tribunaux, pour s'insurger contre le roi Moshe et le grand prêtre Aaron, ils ont influencé les autres. Et c'est pas ça, c'est qu'il a réussi à influencer des grosses têtes, des grands cerveaux, des grands sadikim. Et les filles de Tselofhad, ils disaient, écoutez, Moshe, notre père est mort par son péché indépendant. Il n'était pas influencé par les autres. Mais pourquoi ils avancent cela? Rashi dit, tu suis, le Rashi, il mérite d'être compris. Vehu lohaya, hein? Papa n'était pas avec l'assemblée de Korah. Rashi. Les filles Shayu Baot Lomar, parce qu'elles avaient l'intention de venir dire, Behet Omet, il est mort par son péché. Nizgaku Lomar, elles étaient obligées de dire, Lo Behet Mitlolenim, il n'est pas mort par la faute des rebelles. Velo Ba'adat Korah, ni avec l'assemblée de Korah, Shehitsu, qui se sont incités à la Kadosh Baruch Hu, sur l'Éternel, béni soit-il. Et là, Behet Olevado, Met, il est mort de son péché, lui. Velo Ehti et Aherim Imo, c'est très important ça. Il n'a pas fait fauter quelqu'un d'autre avec lui. Elles ont clarifié qui était leur père. Rabbi Akiva Omer, maintenant Rabbi Akiva dit, par quel péché individuel il est mort? Ni il a été influencé par Korah et tous les cerveaux qu'il y avait, ni il a influencé les autres à voter, qui serait gravissime quand tu fautes seul. Ne fais pas fauter les autres avec toi. Car le pardon est très difficile de l'obtenir. Alors de quoi il est mort? Rabbi Akiva pense Mekoshesh Etsimaya. C'est celui dont la Torah raconte l'anecdote que le jour de Shabbat, il y avait un homme et la Torah a caché le nom. Elle n'a pas dit qui. Et il a fait un tas de copeaux de bois, car Shabbat, il est interdit de ramasser des copeaux de bois, de faire un tas, de les attacher. C'est une mélacha qui est interdite Shabbat.
Rabbi Akiva, très intéressant, il nous dit que la Torah, quand elle a dit cet homme-là qui a fait cela, donc vous savez très bien qu'ils l'ont lapidé, parce qu'il a fait une mélacha de Shabbat. Rabbi Akiva dit, c'est Tselofhad, il a dévoilé son nom. Tiens. Rabbi Ouda ben Baba, qui est le contemporain de Rabbi Akiva, il lui a dit, écoute, Rabbi Akiva, comme ça ou comme ça, tu vas donner des comptes à Dieu. Si c'est lui qui a fait la faute, la Torah, si c'est Tselofhad qui a fait la faute, la Torah, elle a caché son nom. Et toi, tu le dévoiles. Tu vas donner des comptes à Dieu. Et si c'est pas lui, tu donneras aussi des comptes à Dieu. Ce qui me trotte à l'idée, c'est comment Rabbi Akiva, ce sage, qui peut remplacer Moshe Rabbeinu dans la grandeur de la Torah, qui pouvait donner la Torah, la faire descendre du ciel, comment il s'immisce dans quelque chose qui ne lui appartient pas. Et Rabbi Akiva de dire à son camarade, j'ai des preuves que c'est lui. Mais pourquoi il tient à avoir des preuves? Hein? C'est à cette question. Hein? Je ne sais pas quelqu'un qui peut me répondre à cette question. Il n'y a qu'une seule personne qui peut la répondre. Le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, dans le portique de la réincarnation, il traite sur ce sujet-là. Pourquoi Rabbi Akiva, il s'entête de savoir, il apporte des versets, analogies, des termes, pour démontrer que c'est lui. J'ai sur ça tout un cours en hébreu, que j'écris en hébreu, qui est formidable avec l'aide de Hachem. Un jour, ça viendra. Mais voici ce que Rabbi Akiva nous dit. Donc, le fils de Tselofhad, il dit, papa, il est mort par sa faute. Mais il dit qui est-ce? Rabbi Akiva, il a dit que oui, c'est lui. Pourquoi il dit ça? Elles veulent dire, elles sont très sages. Elles veulent dire, papa, il a ramassé des copeaux de bois et il a fauté à Dieu. Mais Korah, il a ramassé des êtres humains pour aller contre Dieu. Qu'est-ce qui est préférable? De mourir par un péché que le jour de Shabbat, tu as ramassé des copeaux de bois, tu as fauté individuellement. C'est contre toi et Hachem. Ou de faire une faute de ramasser des rabbins autour de toi pour aller contrer Moshe Rabbeinu et Dieu. Parce que celui qui contredit Moshe Rabbeinu, il a contredit Dieu aussi avec. Donc elle voulait dire à Moshe Rabbeinu qu'ils n'ont jamais fauté contre toi. Et tu le sais. Là, ils ont montré qu'elles étaient très très sages. Première opinion. Deuxième opinion, tu le vois, c'est Rabbi Shimon Omer. C'est qui Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Il dit, Mina ma'apilim haya. Il était parmi les ma'apilim. C'est quoi les ma'apilim? Je rappelle l'anecdote de la Torah. Le peuple d'Israël est très très faible dans la spiritualité. Après une révolte, Dieu leur dit, ne montez pas cette montagne. Gravir cette montagne, c'est grave. Alors, il leur a dit, ne monte pas parce que vous n'allez pas réussir la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une partie d'eux, ils sont montés, ils ont gravi la montagne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont perdu la bataille. Et parmi eux, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Tselofhad n'a pas entendu, il est monté, il a gravi la montagne et il est mort. Qu'est-ce qu'ils viennent dire les filles de Tselofhad d'après Rabbi Shimon? Ils viennent dire quoi? Tu veux gravir une montagne qui est Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit Korah? Korah a dit, hé Moshe, tu inventes ce que tu as entendu dans la montagne de Sinaï. Tu es monté, tu as gravi la montagne tout seul, tu es revenu, tu nous as raconté ce que tu nous as raconté. Tu crois qu'on va te croire?
nous avons entendu comme toi 2 commandements. Lesquels? Je suis l'Éternel, ton Créateur, qui t'a fait sortir d'Égypte. N'aie pas d'autre Dieu à ma place, à côté de moi. C'est vrai? Tu as entendu ça? Nous aussi on a entendu ça. Le reste, tu as inventé les choses. Ça veut dire, tu es monté sur une montagne virtuelle qui n'existe pas. Sofhad, il a fait moins. Il a monté dans une montagne pour combattre un corps. C'était Amalek qu'il fallait combattre. Mais Dieu leur a dit, ne montez pas. Ce n'est pas le moment. Vous n'êtes pas immunisés contre ça. Parce que vous êtes faible spirituellement, vous n'avez pas le moral. Si vous n'avez pas le moral, vous allez tomber. Eux, ils ont gravi quand même. Alors les filles de Sofhad, elles viennent dire à Moshe Rabbeinu, écoute, papa, il ne t'a pas écouté. Ok. Il n'a pas écouté Dieu. Mais il a gravi qu'une montagne physique. Mais Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gravi une montagne spirituelle. Toi, il t'a considéré que tu as inventé la montagne de Sinaï. D'accord? Quel montage! Rabbi Shimon Bar Yochai, il se réserve de ne pas dire que c'est Tzlofhad. Parce que lui aussi, il a inventé que c'est le nom de Tzlofhad. Oui? C'est un peu profond, mais je vais très doucement. Voilà ce que les filles de Tzlofhad. Continuons. Ubanim lo hayu lo. Maintenant, il n'avait pas d'enfant. Lama igara shem avinu. Pourquoi? Nous allons restreindre le nom de notre père, mitoch mishpachto, de sa famille. Il a une famille. Qui est un loben parce qu'il n'a pas de garçon. Pardon? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un loben? Mais la Torah, elle a dit, Dieu, il a dit à Hachem, à Moshe, au Har Sinaï, concernant la mitzvah de l'héritage, que l'héritage, il passe du père au garçon. Il n'a pas dit passe à la fille. Alors qu'est-ce que tu viens révolter maintenant? Tu es en train de te révolter sur Moshe. Oui? Qui est l'aubaine? Eh bien, elle l'aubaine, alors elle ne reçoit pas. Tu n'as pas de garçon, eh bien, il ne reçoit pas. Mais jamais, en aucun cas, Dieu il a dit à Moshe, quand il n'y a que des filles et il n'y a pas de garçons, ça même Moshe ne le sait pas. Et là, la sagesse de ces femmes-là. On est d'accord. S'il y a un garçon et s'il y a les filles, on donne au garçon. Mais s'il n'y a pas le garçon, pourquoi tu enlèves le nom de notre père et son héritage? Parce qu'il n'a pas de garçon. Mais nous sommes là. Tena lanu ahuzza. Waouh! C'est quoi Tena lanu ahuzza? Donne-nous un territoire, un héritage en Eretz Israël. Et là, très très beau commentaire du Midrash. Donne-nous ahuzza, ça veut dire nous voulons la terre d'Eretz Israël. D'accord? Nous aimons Eretz Israël. Nous voulons la terre d'Eretz Israël. Ils sont dans le désert, ils savent qu'il va rentrer, ils ne vont pas avoir une part, mais tout le but de la sortie d'Égypte, c'était pourquoi? Pour hériter Eretz Israël, tu ne nous donnes pas à nous? Ok, il n'y a pas le garçon. Quel est le cas? Il n'y a pas le garçon. Mon cher Rabbeinu, il ne sait pas. Comment il ne sait pas? Mais Dieu ne lui a pas dit au mont Sinaï? Il ne lui a rien dit au mont Sinaï. Cette loi, elle est restée suspendue dans le ciel comme d'autres hidushim de Torah qui sont suspendus. Il faut qu'une personne ici-bas, elle vient et elle les arrache et elle les fait descendre ici. C'est une colle, une grosse colle sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Vayakrev Moshe et mishpatan lifne Adonai. Il est dans la tente d'assignation, il rentre, il s'isole comme d'habitude pour recevoir la prophétie, et il demande la halakha, et voici la réponse. Vayomer Hashem el Moshe lemo, et Dieu il parle gentiment. Vayomer c'est doucement, avec douceur, à Moshe, et clairement. Vayomer, elle est morte, hein? Vayomer Hashem el Moshe,
doucement. Les morts, c'est quoi les morts? Clairement. Il lui dit un nouveau verdict qu'il n'a jamais entendu au Har Sinaï. Ken, bnot Tzlofhad dovrot. C'est quoi Ken? C'est quoi Ken? Ainsi. Très bien. Benot Tzlofhad dovrot. Les filles de Tzlofhad parlent. Naton titel lahem ahuzat nahala. Naton titel. C'est quoi Naton titel? C'est le faut même 2 fois. Même 3 fois. Même 100 fois. Ahuzat nahala, une partie d'héritage. Betor. Au milieu. Ahé avien. C'est-à-dire les frères de leur père, les oncles. Et à ce moment-là, quand il n'y a pas un fils, un garçon, qu'est-ce que la Torah elle a dit? Tu passeras là l'héritage aux oncles. Très bien. Mais maintenant, ils viennent de dire, Hachem, une nouvelle loi qui n'a jamais dite auparavant. Tu passeras l'héritage aux oncles. Et parmi les oncles, elles aussi, elles mériteraient de cela. D'accord? Waouh! Maintenant, Ve'el Bene Israël Tedaber les mots, elle va devenir une loi notoire et une loi répandue. Tu parleras aussi au Bene Israël, une nouvelle loi. Ish Kiyamut, un homme qui décède. Uven Ello, et un garçon, il l'a pas. Ve'avartem et nahalato lebito. Et tu donneras l'héritage à la fille. Ve'im elo bahat. Et s'il n'a pas de fille, untatem et nahalato le'ehav. Tu donneras à ses frères du père, donc aux oncles. Ve'im elo ahim, untatem et nahalato le'ahi aviv. D'accord? Maintenant, écoute-moi bien. Les filles juste les filles de Tzelophrad, elles ont reçu tout l'héritage de Tzelophrad. Oui. Nahalato, tout. Cette loi-là, maintenant, on s'arrête là. Cette loi, elle n'existait pas avant. Ça veut dire, quand je dis elle n'existait pas, ça veut dire quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Sinaï, il a dit les halachot que Dieu lui a dit, comme les téphilines, le Shabbat, mitzvah de Nida, mitzvah de Shabbat, et les rotes, tout. Il lui a parlé de l'héritage, il lui a parlé quand il n'y a pas le garçon, on donne aux oncles. Elles viennent, elles disent attends. Et cette loi-là, pourquoi nous, on est privés de ça? Qu'est-ce qu'il a fait notre père? Si notre père avait fauté avec les rebelles de Korah, tu sais très bien qu'ils sont tous morts dans le désert. Mais notre père a fauté avant. Et il n'était pas influencé par eux. Et encore, il n'a jamais fauté contre toi, mon cher Rabbeinu, ni contre Dieu, parce que celui qui faute contre toi, il faute contre Dieu. Parce que je sais, elles disent à Moshe que tu es l'homme de Hachem, que tu ne mens pas, tu n'inventes pas. Alors Moshe, il ne sait pas quoi répondre. Il n'aura pas dit, j'ai pas entendu ça de Dieu, donc il ne me l'a pas confirmé. Oui, mais tu n'as pas entendu le contraire aussi. Il a dit, je vais aller chercher. Je rentre dans la tente d'assignation, je m'isole avec Dieu, et il reçoit toujours la parole de Dieu entre les 2 chérubins qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Il reçoit la réponse, Ken benot Tzlofhad. Je voudrais revenir sur ça. Ken benot Tzlofhad dovrot. Oui, ainsi elles parlent, les filles de Tzlofhad. C'est-à-dire ainsi, tu as traduit comment? Ainsi. Regarde Rashi. Tu es Ken benot Tzlofhad dovrot. Il y a fait. Pardon. Le premier, hein? Il y a le premier. Ketar Gumo. C'est quoi Ketar Gumo? Comme la traduction de Onkelos. Oui. Qu'est-ce qui traduit Onkelos? Yaout. C'est quoi Yaout? Il l'explique Rashi. Yaout, ça veut dire Kach niketova parasha zo lefanai bamarom. Waouh. Rashi dit ainsi
est inscrite, cette mitzvah, cette péricope qu'elle vient d'ajouter, les filles de Tzlofhad, elle est inscrite dans le ciel, dans le Marom. Autrement dit, je ne te l'ai pas dévoilé à Moshe Rabbeinu. Ma guide, cela raconte, dit Rashi, chez Ra'ata Enan, que les yeux des filles de Tzlofhad ont vu Ma shelo Ra'ata Eno shel Moshe, ce que les yeux de Moshe n'ont pas vu. Waouh! Je m'arrête là, je suis cartésien d'abord. L'esprit simple. Qu'est-ce qu'il dit l'esprit simple? Les yeux ont vu ce que les yeux de Moshe n'ont pas vu. D'abord, quels yeux ils n'ont pas vu? Pourquoi les yeux, ils voient quelque chose? Tout ce qui est invisible, tu peux le voir? La réponse, les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme, c'est la lumière de l'âme. La lumière de l'âme, c'est l'invisible. L'invisible, c'est le non-être. Le non-être fait apparaître l'être suprême. Seulement, il faut qu'il y ait de la chokhma. Nashim hak maniot. Elles étaient des femmes intelligentes. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu, et ça je vais l'expliquer tout de suite parce que c'est ça le débordement que je voudrais avoir. Elles ont vu quelque chose qui n'a pas été dit au Sinaï, à Moshe, et qui lui a donné des restrictions. Il lui a dit, quand tu as le garçon, c'est bien. La fille, elle est là, elle ne reçoit rien. Garçon. Après, il n'y a pas, tu donneras aux oncles, etc. Elles viennent, elle dit, et s'il n'y a pas le garçon, et il y a les filles, le garçon, s'il est là, d'accord, mais s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'en font les filles? Les oncles, ils passent avant? Je sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas, mais Dieu t'a enseigné. Je n'ai pas oublié, je ne sais pas. D'après Rashi. Le Midrash, il dit que Moshe, il a oublié. Mais Rashi ne dit pas ça. Rashi dit que Moshe, il n'a pas entendu ça. Ce que les filles de Tzlofhad ont vu de leurs yeux spirituels âmes, Moshe, il n'a pas reçu. Et il ne l'a pas vu. C'est beau ça, quand même. Donc le mot Ken, c'est pas comment on le traduit ainsi, ils en parlaient. Non. Pourquoi Rashi va faire référence à Targum? Pourquoi Rashi ne sait pas expliquer ce que Yann a expliqué? Ken, il est out. Et la suite de Rashi, il est fulgurant. Écoute bien. Donc une première Rashi, c'est que les filles de Tzlofhad, elles ont vu quelque chose qui n'a pas été expliqué, qui est resté dans le ciel. Et elles l'ont décroché, elles l'ont fait descendre en bas. Le deuxième Rashi. Ken benot Tzlofhad dovrot, Rashi, il a encore un commentaire dessus. Il a fait Tavaou. Il dit c'est beau et c'est vrai ce qu'elles ont réclamé. Et Rashi dit quelque chose de fabuleux. Ashrei Adam, heureux l'homme, chez Akadosh Baruchu modé lidvarav. Que l'Éternel est d'accord avec ses paroles, c'est-à-dire qu'il a reconnu Akadosh Baruchu. Modé, ça veut dire, on a une discussion, et puis après, qu'est-ce que je fais? Modé lecha. Ça veut dire quoi? Non. Modé, ça veut dire j'avoue. Heureux l'homme que Dieu avoue qu'il a raison. Ça veut dire quoi? En substance, clair, c'est qu'il y avait une loi dans le ciel qui n'était pas dévoilée à Moshe. Et qui a réussi à la faire décrocher, la faire descendre en bas? Qui? Les filles de Tzlofhad. Voilà pourquoi maintenant, pourquoi la Torah l'a mis en exergue? Qui était Tzlofhad? Le fils de qui? Le fils de qui? Le fils... Hein? Tu me suis là? Le fils de qui? Jusqu'à Yo. Et qu'est-ce que j'apprends de là? Que Yosef HaTzadik, il a une grande part dans ça. Que Yosef HaTzadik, Alav Shalom, ce grand tzaddik, deux choses il avait.
quelle est la qualité intrinsèque liée aux filles de Tzlofhad? 6 générations après, c'est que Yosef, il a 2 qualités, lesquelles? L'amour des restes Israël. Il a dit à ses frères, Dieu, il s'est révélé à moi parce que papa, il me l'a dit. Parce qu'il l'a dit à Yitzhak, il l'a dit à Abraham, et vous le savez très bien, pas Kodif Kod Elohim Etrem. Un jour, il va se souvenir de vous. Et vous allez sortir d'ici. Ne me laissez pas les ossements enterrés en Égypte, la ville impure d'idolâtrie. Alitem et atzmotai misé, itechem, faites monter mes ossements à Hachem, là-bas, en Eretz Israël. C'est beau ça. Mais qu'est-ce qu'il pense des ossements? Qu'est-ce que tu vas avec des ossements? Ce n'est qu'un corps qui se déchiquette, qui devient terre, qui devient sable. L'essentiel, c'est ton âme qui est allée directement en Eretz Israël. Elle est reliée avec la Kedusha. Non. Le corps n'est pas un décor dans ce cas-là. Lorsque l'âme, elle est attachée à Eretz Israël, le corps, il doit suivre. Parce qu'ils sont liés. Le corps est énergétique. Le corps est un corps causal, astral, lumineux. D'accord? Je dirais même que le corps il est plus grand que l'âme. Ça dépend quelle âme il reçoit. Et en fait, ce corps-là doit se transporter avec. Je dois avoir un phare Eretz Israël. La terre, la poussière d'Eretz Israël. Parce que la poussière d'Eretz Israël, elle est importante. Et Yosef, il savait l'importance. C'est pour ça que Bil'am, Aracha, il a prophétisé quelque chose. Mi mana afar Yaakov, qui a compté le sable de Yaakov. Même le sable de Yaakov, il est important. Et il faut le compter, parce qu'il est important. Combien de mitzvot en Eretz Israël on fait à partir de la terre d'Eretz Israël? La dîme. Quand tu as une récolte, tu prends la dîme, tu prends la trouma, tu prends le maaser, tu as la PA, la shikha, toutes les lois reliées à la terre d'Israël. La Shemitah, toutes les lois. La Orla, il y a tout un traité qui parle de la botamie avec les mitzvot du prélèvement pour le Kohen, etc. Oui? Donc Yosef, il voulait qu'il soit comme les fruits d'Eretz Israël là-bas. Aleph. Qu'est-ce qu'il avait Yosef de plus particulier? Hacham! C'est celui qui est arrivé à dévoiler, à décrocher des choses que Dieu a cachées. Lorsque le pharaon, il rêve, les vaches roses, les vaches ça, les épis, personne n'arrive à lui expliquer, au point d'agoniser. Et le maître échanson lui chante la chanson de lui dire que dans la prison, il y avait avec nous un homme juif, mais qui était très intelligent, qui nous a interprété les rêves. Il lui dit, ah bon, amenez-le-moi ici. J'ai entendu de toi, il lui dit, Pharaon, que tu essaies d'interpréter les rêves. Il lui dit, non, pas moi, Elohim. Il y a un nez chez le Pharaon. Tu veux la paix de Pharaon? C'est Elohim. Il dit, alors vas-y. Et il lui raconte. Et l'autre, il s'explose. Et il revit. Et il dit, tu sais, tu m'as dit des choses que j'étais cachées, tu les as dévoilées. Comment on dévoile des choses cachées que je n'ai jamais dévoilées? En hacham venavon hakamocha. Il n'y a pas un sage et un intelligent comme toi. Hacham. Oui. C'est quoi un hacham? C'est quelqu'un qui dévoile quelque chose qui n'est pas dit. Les filles de Tzlofhad, par la génétique spirituelle, elles reçoivent ce talent, ce cadeau magnifique. Quoi? Elles dévoilent une halakha qui est restée suspendue dans le ciel, que Moshe n'a pas mérité d'écrire. Et Rashi nous dit, vous savez très bien que cette loi d'héritage, quand il n'y a pas de garçon, c'est la fille, c'était Moshe qui devait le recevoir. Et elles ont devancé les filles de Tzlofhad. Waouh. Qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là quelque chose d'extraordinaire. Qu'il y a des choses encore dans le ciel que personne n'a décrochées.
Ça veut dire que Dieu est immense et grandiose. Tu peux renouveler des choses extraordinaires si toi tu le veux. Seulement, il faut des conditions pour avoir ça. Tu les veux, les conditions? Là, je vous décroche quelque chose de très beau. C'est une recette, maintenant, que je suis en train de dire que tout le monde doit prendre et doit l'appliquer à 100%. Quoi? Tu veux décrocher une loi que Dieu n'a pas dit à Moshe? Tu veux décrocher quelque chose que Dieu il a gardé pour lui, qu'il le donne qu'à celui qui va avoir ces 3 conditions? C'est lesquelles? 3 choses, je viens de l'appeler. Vatikravna. Elles se sont approchées. Ça veut dire je sais ce que je veux. Deuxième condition. Vata'amodna. Elles se tenir dressées. Debout. Ça veut dire je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes. Et la troisième chose, les morts. Les morts, c'est-à-dire d'une façon claire, précise. Ok? Et elles ont raconté tout ce qu'elles avaient raconté. Moshe Rabbeinu était suspendu. Point d'interrogation. Il rentre dans la tente d'assignation. Il est ébahi. Et il ressort avec une réponse. Il dit Ken! C'est quoi le mot Ken? Vayomer Elokim Yehi Hen. Tu veux recevoir quelque chose de nouveau? Rentre dans le Echal. Rentre dans le Echal! Avec une feuille bien établie, claire. Et dresse-toi là-bas. Tu dis, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu me répondes. Tu seras répondu. Tu seras exaucé. Vayomer Elokim Ken. Benot Lovha Domon. Et alors, qu'est-ce que tu as? Tu as la consolation. C'est vrai? Si tu veux avoir le Menahem, c'est quoi Menahem? C'est quoi Menahem? On attend le Mashiach qui s'appelle Menahem, d'après le Talmud. C'est quoi Menahem? Nahamou, Nahamou, Ami. Nous rentrons dans les périodes redoutables, des périodes très difficiles pour le peuple d'Israël. Mais nous attendons aussi, après l'obscurité, nous attendons la consolation. Il y a 7 haftarot des Nehamata. Nous avons commencé à Paracha ici, de Pinhas, à lire Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu, Mina Kohanim, qui nous parle de toutes les fautes d'Israël qu'ils ont faites, etc. Nous allons lire 3 semaines de ça, et après, nous allons lire 7 parachiotes, des haftarot, où il parle que des consolations, des consolations, des consolations. Tu peux me dire pourquoi on commence ici? Maintenant, écoute bien. Regarde les initiales des filles de Tzlofhad. Mahla, oui, même. Noa, Nun. Hogla, Het. Milka, même. Menahem. C'est quoi Menahem? Consolateur. Quelle consolation elles ont apporté à leur père d'avoir un héritage. Car il y a un adage qui dit qu'à tout âge, tu peux faire un présage. Tu peux demander à Hachem à tout moment et à tout âge et dans n'importe quelle circonstance, tu peux demander à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est est-ce que tu sais qu'il est là? Petah ou al-Mu'ad. Est-ce que tu es vraiment dans le rendez-vous? Peut-être que tu n'es pas là. Parce que le problème, c'est de partir et de revenir. Mais est-ce que tu es là pour avoir un bon souvenir? Tu es là ou pas? C'est pour ça qu'elles s'appellent les filles de Ménaché, Ben Yosef. Pourquoi il s'est appelé Ménaché? Pourquoi on a surnommé Yosef, il a appelé Ménaché? La raison, il a donné la Torah, Kenachani Elohim. Car Dieu m'a fait oublier, dit Yosef. Quand il a eu son premier enfant, le premier-né, il dit, je remercie Dieu qui m'a fait oublier les peines que j'ai eues dans la maison de mon père. Et toute la Torah que j'ai oubliée. Maintenant, elle est revenue. Il était en prison. Oui. Et Yosef, il sort de prison. Il se marie avec la fille
fille de Poutifar, ou il y a qui disent c'est la fille de Dina, peu importe. Mais elle est asnat. Ça veut dire que c'est une femme qui lui a apporté énormément. Elle lui a apporté le premier enfant, Ménaché. Ménaché, c'est l'oubli. J'arrête là. Je m'arrête là. Qu'est-ce que tu dis, Yosef? Il m'a fait oublier et kol amali, tous les peines que j'ai eues, bébé, avis, mais et kol amali. Et tout, amali, c'est quoi? Ma peine. Quelle peine? Mon effort. Quel effort? L'étude de la Torah que j'ai étudiée depuis que j'étais enfant avec mon père pendant 17 années. J'ai étudié avec lui, et puis par les affres de l'exil où il était tombé, il a oublié tout ça. Ils sont transbahutés dans tous les charrettes, dans le truc, dans le puits. Il y a des serpents, il y a des trucs. Vous savez, un homme, qu'est-ce qu'il a? Il a des trous de mémoire, des trous de souvenirs. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Nashani, il m'a fait oublier. Maintenant, j'arrête là. Et Yosef, il remonte, il arrive à surmonter ses épreuves, il oublie tout, il efface le disque dur rayé, il le brise, il le brûle et le jette. Et qu'est-ce qu'il fait de Ménaché? De l'oubli? Neshama. Il fait une Neshama. Autrement dit que c'est dans la Neshama qu'il y a le Ménaché, l'oubli. C'est-à-dire, ne fais pas un trou d'oubli, un trou noir, trou d'obscurité, dans ta Neshama. Pour ça, Yosef, il dit, attends, moi je vais l'appeler Ménaché. Mais je sais que ma Neshama, elle va se renouveler. Et c'est là où Yosef, il va diriger toute l'Égypte. Et grâce à Yosef, il va y avoir beaucoup de choses. Mais Yosef, c'est quelque chose de particulier. C'est le Brit Kodesh. C'est le 6. 6 Yesod. Yesod, dans l'organe, le métabolisme humain, c'est l'organe génital. Et l'organe génital, il faut bien le surveiller. Il faut bien le protéger. Il faut être kadosh. Et Yosef était kadosh et tzaddik. Tzaddik Yesod Olam, le tzaddik fondement du monde. Et c'est le chiffre 6. En commençant par là, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef, le 6. Et voilà pourquoi la Torah, elle dit, si tu veux une consolation, fais attention au 6. Et tout le reproche, tous les réprimandes qu'on entend dans les haftarot, les discours que les prophètes, par la parole de Dieu, ont diffusés, c'est de quoi ils parlent? Vous êtes parti avec des femmes étrangères. Vous avez fait de l'adultère. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Ça. Ils ne parlent que de ça. Vous voyez? Comment on fait? Il faut consoler. Comment on console? Il faut menahem. Eh bien, c'est pour ça que les 5 filles, elles sont là. Donc, les initiales de cette fille, c'est quoi Mahla? C'est quoi Mahla? Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa. Pourquoi c'est non? Je vais dire pourquoi. Mahla, c'est Mahala. C'est quoi Mahala? Maladie. Il y a certaines maladies dans l'être humain qui sont psychomoteurs. Ces maladies, elles peuvent se régler. Ces maladies, elles viennent par des paniques, par des peurs de l'obscurité. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La culpabilité. Bon, la majeure partie des cas de ces malades, des fois, avec qui je parle, j'essaye de faire un peu le coach pour essayer d'aider, comme je peux, c'est qu'en fait, c'est la culpabilité. Et la culpabilité entraîne la panique, et la panique entraîne la peur. La peur rentre dans un labyrinthe noir, et il y a des trous noirs, et c'est le cerveau qui reçoit. Mais qu'est-ce qu'il convient de faire? C'est que Mahala, qui est la maladie, Mahala, c'est aussi Mohel, Mahala, ça veut dire pardon. Il convient de se pardonner.
Quand il y a une maladie comme ça, mahala, eh bien il faut mohel, mehila. Si tu arrives à te faire pardonner, toi, tu acceptes, tu fais remonter l'amour qui est en toi, tu as un héritage. Noa, c'est quoi Noa? Noa. Manoa. Manoa, c'est quoi? Bouger. Ça veut dire, en fait, c'est une maladie, mahla, Noa, qui bouge. Un jour, il a mal ici, un jour, il a mal là, un jour, il a mal là. Il a des abcès de partout, avec du pus. Il faut éclater ce pus. Il faut faire la MDR, mort de rire. MDR, ça veut dire quoi? C'est de stabiliser les souvenirs que tu avais et de les épargner et de les dégager. Mais il faut les connaître. Donc on va monter à un souvenir qui va venir. Mahala, ménaché, l'oubli. Mais il faut rétablir la neshama. La neshama, c'est lumière. Comment on fait? Quand tu as un cerveau qui bouge, c'est un bateau avec un moteur et avec des vagues. Ça veut dire que quand tu dis vague, il y en a au moins 10 vagues. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois saisir ton moteur, ton cerveau, pour faire conduire le bateau. Et quand elles arrivent, les vagues, au lieu de te faire divaguer, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses emporter. D'accord? Tu montes avec elles. N'essaie pas de les contrer. Parce qu'elles sont plus fortes que toi. Alors comment on fait? On laisse aller. Le laisser aller. C'est le vrai, j'écoute pas. Je t'écoute pas, laisse-moi tranquille. N'écoute pas, je ne veux pas écouter. Mais il y a des fois, ça c'est bien quand le supermental il est fort, il est lumineux. Lorsque tes mains ils tiennent le guidon, hein? Alors tu peux. Mais quand il faut allumer le cerveau, parce qu'il est éteint, juste éteint, c'est pas qu'il est complètement défectueux. Non, il est éteint. Comment on le rallume s'il ne s'allume pas seul? Comment on fait? On regarde la lumière. Il convient de regarder la neshama. La neshama, c'est une lumière, c'est une énergie. Regarde l'intelligence. Regarde la lumière, observe-la. Quand tu vas observer la lumière et toutes sortes de couleurs, la neshama, elle aime ça. Elle aime le merveilleux. Elle désire le merveilleux. Elle adore ça. Elle est de source merveilleuse. C'est l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, tu dois le regarder. Il y a aujourd'hui, et depuis longtemps, ce qu'on appelle la thérapie de ce qu'on appelle des couleurs. Elle s'appelle la chromothérapie. Chromo. Qu'est-ce que c'est? En quoi consiste cette thérapie, cette guérison? En fait, c'est un mode d'emploi. C'est de regarder toutes sortes de couleurs. Plus encore, c'est de mettre de l'eau vitale pour vitaliser les neurones du cerveau. Des couleurs violettes, des couleurs bleues, bleu ciel, etc. De mettre de l'eau à l'intérieur, dans une bouteille qui est par exemple violette, et tout ce qui est violent chez toi, tu lui joues du violon, de la musique. Comme tu as l'impression de boire une eau qui n'est pas de ce monde. Elle adore ça. Elle est très, comment on appelle ça, amoureuse de ça. Elle réveille l'amour. Oui. À ce moment-là, au lieu de parler du négatif, j'ai ça, je fais ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de celui-là, j'ai peur de celui-là, au lieu d'appréhender tout ça, tu parles du positif. Mais c'est vrai que de toi-même, tu n'arrives pas, mais le fait que tu vois une lumière à l'extérieur, donc tu vois les couleurs. Donc tu crées ta chromothérapie toi-même. Donc il consiste de regarder la lumière. Un Talmid Chacham qui connaît ça, quand il a des soucis, il y a des vagues de toutes sortes de pensées qui arrivent, son bateau il veut se noyer, inonder son cerveau de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la Torah. À travers les lettres de la Torah, il comprend quels sont les remèdes spirituels qui sont enracinés dans la foi. Et la foi, c'est la croyance, et la croyance, c'est l'amour. Et grâce à l'amour, on guérit tous les maux de l'âme. Les maux de l'âme, M-A-U-X, se guérissent par les mots de l'amour de la Torah.
MOTS. En fait, les lettres font apparaître ce qu'il y a dans l'être intérieur. D'accord? Et l'être, qui est l'être, il vit grâce à une force qui s'appelle non-être, c'est-à-dire Dieu. C'est un non-être qui fait apparaître la thérapie du être de toi. Et Vanta. Et comment on fait ça? Par la croyance. Juste par la croyance. Donc c'est plus le cerveau qui raisonne. C'est la croyance. C'est elle le moteur. Le cerveau, si tu l'éduques à la raison, au mental, à ce qui est logique, il est mortel. Tu perdras. Il y a des pertes qui s'inscrivent dans ce mental. Ton subconscient enregistre ces pertes. Il imagine ces pertes. Donc il pense qu'à ça. C'est très simple. C'est très simple. Le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, c'est un livre fabuleux. En hébreu, il existe en français, mais traduire, c'est trahir. Les mots en hébreu, ça ont 2 lettres. Elles font 2 mots. 2 lettres. Ça, ce que je vous dis maintenant, c'est le Sefer HaYetzira, le livre de la formation d'Avraham Avinu, écrit par Avraham Avinu, d'après notre maître le Hida, Maharam Zachout, le Harizal. Et prendre 2 lettres. On va choisir Gimel Dalet, ok? Il me vient comme ça. Gimel Dalet. Allez. Gimel Dalet, c'est Gad. Gad, c'est quoi Gad? C'est un nom, un prénom. C'est quoi Gad? Gad. Quoi? Gad, c'est un groupe. Gad, Gedoud, Yegodeno, Veo, Yagod, Akev. Oui? Gad, c'est ceux qui allaient au front et qui combattaient les ennemis. Ils allaient en groupe, unis, ensemble, et fracassaient les ennemis. Gad. C'est vrai? Mais Gad, c'est aussi un mazal. Dans la Kabbalah, Gad, c'est le mazal. Il suffit de penser à la lettre Gimel Dalet et d'attirer le chiffre 7. Le mazal. D'accord? Pourquoi je dis le chiffre 7? Parce que mazal, c'est 77. 7 et 7. Tu comprends? Ok. Mais aussi Dag. Gad, Gimel Dalet. Mais si tu le renverses, c'est Dag. C'est quoi Dag? Le poisson. Le poisson, c'est le mazal. Avoir un mazal poisson, il a son poids. Donc, Dag, Gad. Waouh! Tu veux recevoir un groupe de poissons dans la mer? Comment tu attires un groupe de poissons comme Dag, Gad? Tu prends le pasouk. Gad, Yegodeno, Veho, Yagud, Akev. Oui? Tu le renverses entièrement. Dag, Yedogenu, Veho, Yadug, Akev. Mais c'est quoi ça? C'est fabuleux. C'est nucléaire, subatomique. Voilà 2 lettres. Ils ont fait 2 mots. Mais ils ont fait des kilomètres de poissons, de groupes de poissons. D'énergie, de mazal, de bracha, d'abondance, d'opulence. Tu as compris? Et si tu prends 3? Et si tu prends 4? Avec 4 lettres, tu fais 120 permutations. C'est incommensurable. Ok? Mais tout ça, il faut connaître les codes. Qui amène à ça? C'est quel code qui amène à ça? Le Brit Kodesh, la Neshama, l'alliance que l'âme a avec Dieu. Neshama. La Neshama peut se transformer en Ménaché, en Nachani, c'est-à-dire oublié. Quand quelqu'un il a des trous noirs, c'est que son âme n'a pas été stabilisée. Donc, soit parce que le cerveau il est plus grand que le corps, autrement dit que le corps n'a pas reçu la force de recevoir toutes ces lumières que Dieu lui a données, d'accord? Il n'a pas communiqué l'un avec l'autre. Donc il nous faut le bateau, il marche seul, sans moteur.
Donc toutes les vagues qui arrivent, elles peuvent l'inonder. Tandis que quand tu régénères ton cerveau, oui, donc je reviens. Mahla, premier prénom. Et la Torah l'a donné dans l'ordre. Mahla, mahala, maladie. Et vient le fils de Slofhad et dit, on peut l'écrire aussi. Comment? Mahala, mohel, pardonne-toi. C'est incroyable. Parce qu'au fin fond, qu'est-ce qui se bouscule à l'intérieur de toi? C'est quoi? Pourquoi tu n'arrives pas à comptabiliser, à faire la gestion des vagues qu'il y a en toi? Pourquoi? Parce que au fin fond de toi, tu as perdu l'amour. Voilà. Alors l'amour, on la perd par rapport à quoi? Comment on perd l'amour de soi? L'estime. Il faut une estime de soi. Des fois, on est découragé au point de dire « j'ai tout perdu ». Mais qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien perdu. Tu n'avais rien pour perdre. C'est comme il dit « moi j'ai la gava ». Mais de quoi tu es la gava? De quoi? Donne-moi des qualités que tu as. Donne-moi les... compte-moi, comptabilise-moi. Hein, toutes les qualités que tu as. Il ne sait pas. Shlomo Ameler, le roi Shlomo, il avait tout. Il peut dire, moi, j'ai eu la gava. Moi, je fais attention à ne pas être orgueilleux. Mais quelqu'un qui n'a rien, il ne peut pas dire, je suis orgueilleux ou je ne suis pas orgueilleux. Et Vanta. Et quel est le problème? Pourquoi on arrive à ça? Parce que là, à l'intérieur de nous, il y a une âme. Et cette âme, elle est très sensible. Cette âme, elle a le souvenir. Cette âme, elle n'oublie jamais. D'où pourquoi elle n'oublie jamais l'âme? Pourquoi l'âme n'oublie jamais? Il n'y a que le corps qui oublie. Parce que l'âme, c'est Dieu. C'est une partie de lui. Et Dieu n'oublie jamais. Il est impensable d'oublier que Dieu oublie. Et il n'a jamais oublié ce que tu as fait. Et c'est la raison pour laquelle, comme j'ai une partie de lui à l'intérieur de moi, la Neshama, elle n'oublie pas. Et c'est là tout mon souci. Tous mes pleurs, tous mes stress, mes peurs. Vous savez pourquoi? Parce que je veux retourner à la vérité de ma Neshama. Si quelqu'un, il enlève la haine de l'amour intérieur, son mérite sera l'éclat et la pureté de son âme. Si tu veux voir une âme qui est brillante, qui a l'éclat de lumière avec les 7 couleurs, c'est la chromothérapie. En fait, tu reprends cette âme, tu la regardes et tu n'oublies plus. Mais tu oublies ce qui la dérange. Pas de culpabilité. La culpabilité, elle te vient parce que tu n'as pas encore trouvé l'éclat de l'âme. Et l'éclat de l'âme, tu ne peux pas le recevoir tant que tu n'as pas séparé la haine de toi de l'amour que tu as. Autrement dit, n'associe pas la haine, qui est l'obscurité, qui est le bateau, sans le moteur. Prends le moteur seul, qui est le cerveau. Là où est déposée l'âme. Là où je mets les téphilines de roche de la tête. Atzilut. Atzilut, c'est-à-dire, c'est le monde des émanations. Là. Ne le trompe pas, ne l'inonde pas avec la haine. Mais cette haine, d'où elle vient? D'une culpabilité. Et la culpabilité, c'est quoi? Une mauvaise gestion de l'amour, de l'âme. Donc, c'est l'oubli. Et quand il y a l'oubli, tu rentres dans d'autres choses. Tu voyages de partout. Mahla, no'a. Mahla, maladie. No'a, navanati ebares. C'est-à-dire, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle erre, elle est complètement en train de se transporter, transmuter, transbahuter dans tous les sens. C'est un bateau qui chavire à chaque instant. Comment on fait ça? Hogla. Alors, mahla, maladie. No'a, elle bouge. Mais aussi, mahla, pardonne.
Comment on fait pour pardonner? Hogla. C'est quoi Hogla? Hag. La joie. Hag. Hag à Pesach. Hag à Sukkot. Hag à Matzot. Hag à Shavuot. La Torah, elle a prévu à ce corps humain qui est défectueux constamment. Son bateau n'a pas de capitaine. Son moteur est inondé. Elle lui a proposé quelque chose d'extraordinaire. Hog, la hag, 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 hag. Hag, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Alors, nous avons Mahla, Noa, Hogla. Quoi Hogla? Hag. Vous avez vu la dichotomie? Hag, hag, la fête. Je suis dans la fête. C'est quoi Hag là? Là, c'est elle. C'est qui elle? La Neshama. Fais-lui des fêtes. Va t'amuser avec tes copains. Amuse-toi. Sors un peu. Va à la mer. Joue. Fais une partie de tennis. Va. Là. Bouge là. Regarde la lumière. Hag là, c'est la fête des lumières. Oui, toutes les tables, elles sont remplies. De quoi elles sont remplies les tables les jours de fête? D'une toile de peintre Picasso. Tu as les radis rouges, tu as la tchouk-tchouka rouge, tu as la salade verte. Et voilà, qu'est-ce que tu aimes toi? L'aubergine, tu as les tomates rouges, hein? Les avocats verts. Après, qu'est-ce que tu aimes? Il n'y a que des couleurs. C'est incroyable. Pourquoi il y a ça? Et pourquoi Dieu, à l'origine, il a fait que tous les fruits ils ont une couleur différente? L'essentiel, c'est de manger, non? C'est de restaurer, non? Ça, c'est le corps qui se restaure. Il peut se restaurer, mais avec une couleur noire, toute sa vie. Ouais? Parce qu'il est noir, lui. Il est extrait de la terre. Mais Dieu, il veut aussi faire bénéficier la Neshama de couleurs, avec les 7 dimensions, les 7 nérodes de la Ménorah, que Aaron, il allume. C'est les 7 dimensions, c'est le 7 du Shabbat. Pour contredire qui? Les 7 du serpent. Serpent, c'est Nahash. Nahash, valeur numérique, 358. Oui, 358. 3, 5, 8, 8 et 8, 16, 1 et 6, 7. Il y a un 7 du Shabbat avec toutes les couleurs qui va contredire la force de la... Ça veut dire quoi? Le Nahash, c'est le corps, c'est la terre. Et le Shabbat, c'est l'âme, avec la Yona, avec la colombe. Il faut lui donner des couleurs. Comprenez? Donc c'est pour ça que Shabbat, la maîtresse de maison, elle est très intelligente. C'est elle qui a toutes les valeurs du Shabbat, parce qu'elle sait faire les choses qu'on aime. Pas pour le corps qui est d'ailleurs, c'est exquis. C'est bon. Mais plus que ça, elle choisit les couleurs. Les couleurs, la chromothérapie. Je veux guérir par les couleurs. Il y a même des couleurs des fois violettes. Elles sont belles, elles sont magnifiques. La violette d'ailleurs, il y a une salade qui s'appelle la violette. Ouais, elle est violette, vert, violette. Et ça c'est beau ça, c'est bon. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des verres. Le verre il est transparent, mais c'est un verre qui coupe. Alors sors le nez de ton verre, car il y a une règle dans l'univers. Il y a une règle dans l'univers qu'il faut sortir le nez de son verre, envers et contre tous et pour tous, hein, pour ne pas que tu trouves dans ton jardin, qui est vert, des vers de terre. Vous comprenez? Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc comment je fais pour Hogla, pour alimenter? Pour ceux qui nous ont pris en cours, je répète, les 5 filles de Tzlofhad, elles ont un nom, et la Torah énumère ce nom. On a déjà expliqué. Maintenant, je donne une explication étymologique du remez de chaque allusif dans le texte. En fait, mahla, c'est mahala, c'est la maladie de psychose, la maladie de psychomoteur, psychiatrie, la maladie de l'homme, de la peur, de la panique, de tout ça, où l'homme, le pauvre, il n'arrive plus à conduire son bateau, son corps. Alors d'où ça vient de Ménaché?
Parce qu'elles sont les filles de Ménaché, le petit-fils de Yosef. Mais Yosef, il a deux qualités. Le souvenir. Et il a aussi l'oubli. Il a oublié les misères. Comment il a oublié le subconscient qui lui a envoyé toutes les tsarotes, les forces négatives qu'il a subies avec ses frères, etc. Mais il a renouvelé ça. Et au point, il a renouvelé jusqu'à ce qu'il est devenu Hacham Ben Avon. Devenu un homme sage, un homme intelligent. 12 ans dans le geôle. Dans le noir. Quand même, il est sorti. Quand même, il est remonté. Il a créé un nouveau disque, beau et neuf, d'intelligence. Ça, il l'a transmis à ses petits-enfants qui, pas des garçons, des filles. Puisque la hiérarchie s'arrête. Yosef, Ménaché, Machir, après il y a Hefer, après il y a Slofhad, et il n'y a plus d'enfants, de garçons. Il n'y a que des filles. 5 filles. Waouh! Elles ont un nom. La Torah dit le nom. Et je vous ai demandé tout à l'heure, mais pourquoi ce nom? Les initiales, je vous ai dit, Mahla, Noah, Hogla, Milka, Menahem, la consolation. Comment on a la consolation? C'est-à-dire la thérapie. La thérapie de la galoute, pour que vienne Mashiach, le consolateur. Eh bien, regardons l'étymologie de chaque prénom. Mahla, ça a deux connotations, deux résonances. Première résonance, Mahala, maladie. Noah, c'est la maladie qui voyage, qui tourne, ce sont des vagues qui bougent. Ce sont les mauvaises pensées. On corrige ça comment? On fait bouger la mahala. Comment? Par mahla, mehila. Fais mehila toi-même. Pardonne-toi toi-même. C'est-à-dire, enlève la haine. C'est par la haine de l'amour que tu as inondé, qui est enfui en toi, que tu as enterré. Allez, on ne parle plus. Je suis découragé. Je ne suis plus rien. Hein? Je ne suis plus rien. Je ne vaux rien. Je suis voilà. Mais qui t'a dit de dire une chose pareille? C'est de la haine que tu as pour toi. Il ne faut pas avoir cette haine. Comment on fait ça? Hog là. Hog, hag. Hag, c'est la fête. Fais la fête un peu. Allez, amuse-toi. Écoute de la musique. Réveille ton âme. Mais hag là, c'est les couleurs. Regarde les couleurs. Toutes les couleurs possibles. Les fêtes. Les fêtes, elles peuvent restaurer et réparer la fuite de la lumière. Parce que tu as créé des trous noirs à l'intérieur du souvenir, elles ne voient que du noir. Pour réparer ces trous noirs, c'est l'affaire du trou. Il faut de la lumière. Il faut la neshama de Ménaché. Neshama. La neshama, c'est quoi? C'est l'amour. La neshama, il faut l'éclat de la neshama. Pour avoir l'éclat et la pureté de la neshama, il faille séparer la haine de toi de l'amour que tu contiens, qui est à toi. C'est-à-dire revenir à Dieu, l'amour. Si tu veux revenir avec Dieu, il faut un aimant. Un aimant, c'est-à-dire magnet. Parce que Dieu, il est aimant. Mais tu dois avoir un aimant pour te contacter avec toi. Pour être connecté avec lui dans l'aimant, il faut connais-toi. Il faut que tu te connais. Tu veux te connaître, c'est par la haine de toi. Et une fois que tu as fait Hogla, qu'est-ce qu'il y a après? Milka. C'est quoi Milka? La reine. Tu deviens une reine. Qui devient une reine? Qui devient une reine? La Neshama, la Shechina, le cerveau. Il devient Milka. Il devient Milka. Oui? Mais Milka s'arrête. Hameler. Milka, c'est l'anagramme du mot Hameler. Le roi. Qui est le roi? Hachem. Il va envoyer le roi, mais si Mashiach, comment il s'appelle Mashiach? Menahem. Mahla, Hogla, Noah, Milka, Mem, Nun, Het, Mem, Menahem. Là s'arrête Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est quoi Mashiach? C'est un homme. Ben David, ok, on n'est pas là encore. Maintenant, on est ici. Je veux le Mashiach chez moi à l'intérieur. Je veux un Messie, un libérateur. Je veux un remède libérateur à l'intérieur de moi pour avoir toutes les réponses que je veux. Comment s'appelle la 5e fille? C'est quoi Tirza? Tiroutz, réponse. Tu auras la réponse à tout. Et aussi, Tirza, c'est Ratson. Tu seras exaucé. Tirza, Tirtse, tu voudras
Re'etzeh Adonai Eloheinu be'amecha Israël. C'est qu'on est exaucé par Dieu, que tu veuilles, que tu aies le désir pour moi, Hachem. Mais pour exprimer cela, il faut se libérer de ce malaise, de ce mal-être à l'intérieur de toi. Alors, comment on fait ça? Apprendre des filles de Tzlofhad. Elles étaient sages. Pourquoi elles étaient sages? Elles nous ont appris 3 choses. Vatikravna, elles se sont approchées parce qu'elles étaient sûres de vouloir gagner. Même que c'était impossible. Pourquoi, Yann, c'est impossible? Parce que Moshe n'a pas reçu ça au Har Sinaï. Ils sont allés plus haut que le Har Sinaï. Rachid dit ce que les yeux d'elle ont vu, Moshe Rabbeinu n'a pas vu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, devant moi, elle est écrite cette paracha que j'ai jamais dit à personne. Ah bon? Ça veut dire que tout le monde peut décrocher quelque chose Dieu n'a pas encore révélé à personne. Ça dépend ce que tu veux. Si tu t'approches et si tu te dresses, va ta'amodna. Tu dois te dresser, les morts, et dire les choses claires. Si tu as les morts, quelle est la dichotomie du mot les morts? Lamed, Aleph, Mem, Resh, Lo, Mar. Tu n'auras plus d'amertume. C'est précis? Tu apprécies? Voilà mon petit cours. Je suis sûr que c'est un cours qu'il faut bien détailler, il faut bien développer, mais je pense que nous l'avons fait. Et j'espère que ça peut être un espoir pour toutes ceux et celles qui nous écoutent. Ils sont tellement nombreux et on les remercie. Ce que je vous demande, c'est moi qui m'invite vers vous. Je ne l'ai jamais fait. C'est de remplir mes abonnements de YouTube. YouTube, grâce à Dieu, sur Facebook, il y a grâce à Dieu. Baruch Hashem. Mais YouTube, on est arrivé maintenant à 4100, etc. Mais il nous faut encore les abonnements. C'est facile de le faire, je ne comprends pas. Compte tenu que vous allez tenir compte d'ouvrir un compte, que Hachem il compte ça, une grande mitzvah pour vous, de augmenter, proliférer les abonnements sur YouTube. Parce que c'est important là-bas, très important. YouTube, tu as ton cours, tu es tranquille. Sur Facebook, avant d'arriver chez moi ou dans un autre rave ou un autre conférencier, il faut passer par les labyrinthes impurs. Vous me faites une tova, moi je ne vous demande rien. Baruch Hashem, je demande la diffusion de la Torah. Soyez hommes et femmes. Et je dis aux femmes qui sont nombreuses, écoutez bien, vous n'êtes pas moins que les filles de Tzlofhad. Soyez juste intelligents et demandez des choses. Vous savez, de cliquer sur un bouton, il n'y a rien à faire. Le mérite qu'on a quand on clique sur un bouton, de dire « Allez, je m'abonne » et je vais abonner les autres et encore. On ne peut pas s'imaginer l'importance et le sahar, le salaire, la récompense que Dieu nous réserve sur ça. Dans ce monde déjà. Et dans le monde du paradis des âmes, encore plus grand. La Gemara dit, et je vais le dire ça, je voudrais faire un cours sur ça, sur un bon geste qu'une personne peut faire dans ce monde, qui ne lui coûte rien, et combien le mérite qu'ils ont ces gens-là. Je vais te dire, lorsque Yehoshua a envoyé les explorateurs Pinhas et Kalev, il les a envoyés pour aller explorer, espionner Yericho. Ils ont rencontré dans la route un homme. Ils lui ont demandé à cet homme où se trouve Yericho. Il leur a fait comme ça. Avec le doigt, il leur a démontré la route.
Ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont connu Rahab, etc. Ils sont revenus. La Guémara dit que cet homme-là, qui n'était pas juif, qui était un citoyen de Yericho, jusqu'à maintenant il est vivant. Par un geste qui n'indique pas. Quand on lui demande quelque chose, il montre du doigt. C'est pour ça qu'elle s'appelle la montre. Parce qu'elle montre l'heure. Montrer du doigt à quelqu'un et l'aider, ça ne coûte rien. C'est un geste insignifiant, ça. Il est maintenant à Louz. Louz, c'est la terre des vivants. Il ne meurt jamais. Que quand il le désire. Et pour le désirer, il sort de là-bas, il meurt. Jusqu'à maintenant, cet homme-là, il est là-bas encore. Il veut rester là-bas. Un geste. Oui. Celui qui clique. Il fait un petit doigt. Tac. Il s'abonne. Il fait abonner les autres. Et encore. C'est le monde en l'âme. Pourquoi? Parce que tu fais faire écouter les autres. Et combien des gens qui, maintenant, ils commencent à dévoiler nos shiurim, grâce à Dieu, qui ont fait un bien énorme. Merci Hachem et Barach de continuer dans cette voie-là. Une clique comme ça, c'est montrer du doigt Yericho qui va être expionné, il va être après conquise par Yehoshua. C'est déjà grandiose, il a un mérite énorme. Cliquer pour écouter un Dvar Torah et faire bénéficier la Neshama des autres. Olam Hazé, Olam Haba. Voilà ce que je vous demande. Faites-le. Et allez-y fort. Parce que c'est ça qu'il faut écouter la Torah. D'accord? Yiratson, que Hachem Barach, il nous donne toujours cette force de continuer à faire les shiurim et d'aider l'âme Israël. Et toute personne qui nous écoute, soit des musulmans, soit des Français, des chrétiens, toute personne est la main de Dieu. Et le but dans ce monde, c'est d'être bon. Et d'être pas le serviteur de Dieu. Dieu, il n'aime pas qu'on soit son serviteur. Tu sais ce qu'il aime, Dieu? Il aime que lui, Dieu, il soit le serviteur en toi. Qui te fait faire des choses pour faire circuler l'amour. Ça, il faut faire. Quelqu'un qui a comme ça une connaissance de ça, mais il n'y a pas lieu à se disputer pour rien. Tout le reste est éphémère, tout le reste c'est bidon, c'est vide. De toute façon, le monde, il n'est rien. Le monde, il est quelque chose, il n'est rien du tout. Même ce que je suis en train de parler, c'est rien. Puisqu'on n'est jamais parti, on n'est jamais venu. On est là, comme la semaine dernière, et on sera dans le cycle de l'âme, dans la roue de l'âme, tout le temps. Donc, quand tu profites de ton présent, c'est ça que tu actives ton futur. Parce que le futur, en fait, c'est pas ça qui va venir. C'est le présent qui marche. Mais il faut rester toujours dans le présent. Et recevoir des présents de Dieu. Ok? Hachem, il nous présente toujours que des bonnes imaginations, que des bons tsiorim, des peintures, des couleurs pour guérir. Là. Kol Tov Lachem.